L'objectif de ce colloque, c'est un colloque sur le système alimentaire durable et aussi qui promouvoit une alimentation saine pour une santé optimale. Et c'est pour attirer l'attention du leadership partout en Afrique, l'important rôle de l'aspect nutrition pour le développement économique des pays africains. Et donc c'est vraiment focalisé sur le système alimentaire, comment le système alimentaire peut promouvoir la diversification alimentaire et puis un comportement alimentaire qui s'assure la santé et bien-être des populations, surtout les femmes et les enfants. Et puis focaliser sur les aspects de santé humaine qui peut jouer un rôle capital sur les 1000 premiers jours, qui s'assure une santé optimale pour les enfants moins de 2 ans. Donc cette colloque, suite au ECN2 qui a été tenu en 2014, il y avait un colloque au niveau global sur le système alimentaire et donc ça nous permet, le colloque régional nous permet de comprendre dans chaque contexte régional quels sont les aliments qui sont disponibles et qui peuvent s'assurer une alimentation saine pour nos populations. La santé nutritionnelle est très très importante. Pour chaque investissement de $1, ça nous donne un retour de $16. Donc économiquement, si la population est en bonne santé, ça a un retour énorme économique sur nos États. Au niveau de l'Afrique, c'est des premiers colloques régionaux et ça va amener participants de 47 pays de l'Afrique, de plusieurs secteurs de la santé, secteur agriculture, l'eau, assainissement et ceux qui sont aussi dans les planifications et finances. Donc c'est un colloque régional conjointement organisé par l'OMS et la FAO. Donc dans le contexte africain, c'est le premier et on cherche à comprendre le système alimentaire pour régler les problèmes de sous-nutrition et aussi les problèmes liés au sous-poids et les maladies non transmissibles liées à la santé parce que les gens mangent mal. Et il y a des problèmes, pendant qu'on cherche à régler les problèmes des carences, il y a aussi des problèmes liés à l'obésité et maladies cardiaques, et hypertension, diabète, qui sont liés aux mauvaises alimentations, parce que les gens sont très occupés, ils ne font pas de sport, et donc ça fait de sorte que il faut régler les problèmes de sous-alimentation de notre part. Donc on attend pour que les Africains comprennent l'importance du rôle de la nutrition pour vivre une vie saine et une vie optimale qui fait retomber sur l'économique parce que les gouvernements dépensent moins sur toutes ces problématiques liées aux mauvaises bases d'alimentation. La Côte d'Ivoire a été choisie. Je sais que vous êtes déjà au courant des récents rassemblements globaux mondiaux sur le Scaling Up Nutrition et le choix de la Côte d'Ivoire est parce que aussi la Côte d'Ivoire montre les bonnes voies, tout ce qui est l'engagement multisectoriel pour avancer l'agenda nutrition dans ce pays. La Côte d'Ivoire a un plan multisectoriel qui a été développé et a réussi à organiser un table ronde de bailleurs de fonds et puis le gouvernement même a mis beaucoup de ressources pour avancer cette mise en œuvre de ce plan multisectoriel. Le vice-président lui-même, Kablan Duncan, est vraiment engagé pour avancer l'agenda de nutrition ici en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, l'engagement multisectoriel ici en Côte d'Ivoire est institutionnalisé avec un conseil, je vais dire, un comité technique qui est mis en place et puis un comité décisionnel au plus haut niveau qui engage plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le budget. Donc la Côte d'Ivoire montre les bons voies de comment on peut assurer que tout le monde est redevable sur une plateforme multisectorielle et qui est institutionnalisée avec l'engagement politique qui soutient
C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a été choisie pour arbitrer cette colloque. Et je pense que c'est un bon suite au rassemblement mondial des sang et pour vraiment regarder comment le système alimentaire peut être durable, surtout pour la mère et puis surtout les enfants. Le système alimentaire durable, c'est un système où on regarde tous les composants, les différents composants liés aux productions jusqu'au moment où votre plat est sur votre table. Ça veut dire qu'on regarde toutes les chaînes de valeur des productions, on prend en compte tous les éléments de gestion des post-récoltes et les pertes dans les systèmes, et tout ce qui est lié à la sécurité sanitaire des aliments, les transformations et comment on perd la nutrition pendant tous ces processus de transformation, l'emballage, l'étiquetage, les marchés, mise au marché au niveau des marchés des produits. S'assurer que la nutrition est vraiment garantie et puis inclure au niveau des différentes composants, s'assurer qu'il y a aussi les aspects éducation nutritionnelle. Donc il faut revoir tous les systèmes de vulgarisateurs agricoles pour s'assurer que le curriculum inclut tous les aspects de l'éducation nutritionnelle, les façons on fait les cantines scolaires, assurer qu'il y a aussi les composants d'éducation nutritionnelle dans les santé scolaires pour que les enfants déjà ont les connaissances, les enseignants aussi ont les connaissances sur quoi la nutrition, pourquoi manger sain, pourquoi les aliments soient équilibrés. Et tout c'est un important rôle joué par tous les différents composants, les secteurs privés, les associations de consommateurs, les publics, partenariats public-privé. Ça veut dire qu'il faut amener tout le monde qui opère dans le système alimentaire de comprendre l'important rôle de rendre durable ce système alimentaire pour vraiment avoir un impact sur la santé des mères et des enfants et assurer que les gens ont une alimentation équilibrée. On attend au moins 200 personnes qui viennent partout, comme je disais tout à l'heure, 47 pays de l'Afrique. Et puis il y a des partenaires techniques et financiers aussi qui travaillent dans le système alimentaire qui sont impliqués. L'OMS qui est notre partenaire et puis UNICEF, les PAM, les Banques mondiales, l'Union européenne, USAID. Il y a aussi l'Union africaine, les différentes régions, ça veut dire CEDEAO, Afrique australe, Afrique de l'Est. Donc on a toutes les institutions non étatiques et sociétés civiles qui sont impliquées dans cette colloque.